Sois vraiment concentré. Cette journée n'a jamais existé, elle n'existera jamais. C'est pourquoi tu élèves ta voix, mon Seigneur, élève toute distraction. Au nom de Jésus, ouvre-moi les oreilles et les yeux spirituels pour que je contemple ta grandeur en cette soirée du 5 mars 2026. Au nom puissant de Jésus. Moi, ami Seigneur, je bénis le sacrifice de la croix. Je bénis ton corps et ton sang. Preuve de ma victoire. Moi, ami Seigneur, que la vie que je vais recevoir soit multipliée jusque dans l'éternité. Mon ami Seigneur, ton corps et ton sang dans moi me donne la vie. Mon ami Seigneur, merci pour la résurrection. Parce que quand je viens en ce jour, je suis en train de voir ma résurrection. Et vraiment, ce corps et ton sang, c'est vraiment l'invitation pour que toi tu puisses demeurer en moi. Et que moi et toi, nous soyons un, comme tu es un avec le Père. Au nom de Jésus. Mon ami Seigneur, que toute parole qui sera proclamée en ce lieu, dans les oreilles des ténèbres, que ce soit des tonnerres, des coups de foudre, des flèches enflammées pour les détruire. Et que tout ce qui va se passer ici, si leurs caméras ce soir sont allumées, que cela soit une désolation pour trouer leurs yeux, afin qu'ils soient paralysés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je bénis mon Dieu. Je bénis ces dieux. Et j'aimerais que tu sois vraiment très attentif. Tu dois faire comme si c'est la première fois que tu viens, comme si c'est la première fois que tu écoutes la parole. C'est une soirée de gloire. C'est une journée de gloire pour notre Dieu. Oui, le jeudi c'est une journée particulière parce que nous sommes en train d'anticiper la gloire qui nous est réservée. Quand nous venons ici, c'est pour infliger au monde des ténèbres ce qui leur revient de droit, l'échec éternel. Parce que nous avons cru au Seigneur. Je bénis ce grand Dieu, merveilleux Sauveur. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 11. Et nous voyons ici dans ce verset, on nous donne la cause. Au verset 11, on nous dit à cause, ils l'ont vaincu. À cause, ce verset, c'est toute une bibliothèque. Peut-être que tu l'as déjà
entendu, mais je suis sûr que tu ne l'as jamais connu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il y a 3 vérités extraordinaires dans ce verset. Mais j'aimerais, aujourd'hui, je vais juste parler de la première cause. Ils l'ont vaincu à cause. Quand nous voyons le verbe qui est là, ils l'ont vaincu. Souligne notre victoire. À cause. Quelle est la cause de notre victoire? Qu'est-ce qui produit notre victoire? Est-ce que ce sont tes prières? Est-ce que ce sont tes jeûnes? Quelle est la cause de notre victoire? La cause de notre victoire, c'est ce que nous devons apporter. C'est ce que nous devons présenter. Qu'est-ce qui cause notre victoire? Pourquoi nous avons la victoire? Pourquoi nous ne devons jamais échouer? Pourquoi Dieu nous garantit la victoire? On nous dit dans la première raison de notre victoire, c'est à cause du sang de l'agneau. On a déclaré à tout sang de l'agneau. Mais rentrons d'abord au premier verset. Suivez bien ici comment Dieu a préparé notre victoire. Je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'il nous a accordée ce soir de comprendre et imiter. Comment Dieu a préparé ce sang et comment ce sang, qu'est-ce que signifie ce sang-là qui nous donne la victoire? Quand nous lisons à partir du premier verset, Dieu donne tous les scénarios, tout ce qui s'était passé. Comment il avait déjà programmé ça. Nous ne cherchons pas la victoire, mais la victoire était déjà là. Et la victoire est déjà là. C'est cette victoire-là qui est notre héritage à cause du sang de l'agneau. Nous lisons qu'il y a eu un grand signe qui est apparu dans le ciel. Quand nous lisons l'Apocalypse et mon Genèse, nous voyons Satan, la semence de la femme, t'écrasera la tête. Et nous voyons dans les derniers livres de la Bible une femme enveloppée du soleil. C'est ça que Dieu a placé cette image dans le ciel. 2 images. L'image de la femme, encore de l'autre côté, l'image du serpent.
soleil, la lune sous ses pieds. Donc, Yua, il a Muzungulu Kaipi, Chini Amigulu. Il y avait la lune. Et cette femme avait 12 couronnes. Avait une étoile qui avait 12 étoiles sur sa tête. Mon couronne est quoi? 12 étoiles. Vous vous rappelez? 12 étoiles, ça représente quoi? Les enfants. Cette femme, elle était enceinte. Cette femme-là. Le soleil, la lune, et puis sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Donc cette femme-là, elle quoi? Maintenant, pendant que la femme, il y a un autre signe, toujours dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon. Vous vous rappelez? La femme est qui? Et le serpent. Voici, c'était un grand dragon, ayant lui aussi sur sa tête, ayant combien? 7 têtes et 10 cornes. Ce serpent-là, avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue, la queue du serpent, entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Vous voyez comment le diable, il a corrompu les 1/3 des anges. Donc il s'est révélé avec les tiers des étoiles. Vous voyez les étoiles? Les étoiles, il a pris les 1/3. Sa queue a entraîné. Les dragons, c'est ces dragons-là qui a pris les 1/3 des étoiles. Les dragons, c'était pendant que Mahamou qui entend tout ça là, les dragons c'était devant la femme qui allait enfanter. Afin de faire quoi? Afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc le diable était là. Il n'y aura pas de salut sur la terre. Il était là. Dieu a montré le scénario, la femme et le dragon. La femme a enfanté, parce que c'est ce que Dieu dit. Il n'y a personne. Dieu n'a pas de barrière. La femme a enfanté un fils qui doit paître combien de nations? Toutes les nations avec une verse de quoi? De fer. Et son enfant, alléluia, son enfant fut enlevé où? Enlevé vers Dieu et vers son trône. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce cris de joie? Il attendait là que je vais dévorer cet enfant. Mais la femme a enfanté et l'enfant est monté. Et la femme s'enfuit où? Dans le désert, où elle avait un lieu préparé par qui? Par Dieu, afin qu'elle nourrit, afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. Vous vous rappelez? Quand Hérode s'était levé pour tuer les enfants, Dieu avait dit à Joseph d'aller où? En Égypte pour y séjourner. Pendant que Hérode avait tué le reste des enfants. Alléluia. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. La femme, la sémence de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Le serpent savait déjà. Il a attendu les soirs, mais en vain. Il ne pouvait pas atteindre l'enfant.
aller en Égypte. Et ils sont partis jusqu'à ce que ce roi qui voulait tuer l'enfant était comment? Mort. Et voici maintenant ce qui s'est passé. Il y eut guerre. Où? Il y eut guerre où? Dans les ciels. Michael, Michel et ses anges combattirent contre qui? Le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils ont échoué et ils ont été. Et ils furent précipités où? Ils furent précipités. Le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité où? Sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. C'est ce que je vous dis toujours, qu'il a échoué au ciel. Il doit échouer dans ta vie. Il n'y a pas de place pour lui au ciel. Jésus est allé préparer la place pour nous. Il a été humilié et il doit être humilié dans la vie de chaque racheté, jour après jour, minute après minute. Et après cette victoire, celui qui a reçu la révélation en enseignement, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait Alléluia. Ah, béni soit le Seigneur. Une voix forte. Cette voix disait quoi? Quelqu'un peut dire une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Un racheté chaque jour il doit déclarer je suis sauvé. Au ciel, l'ange a déclaré une voix comment? Forte. Au ciel, on a entendu les témoignages. Sur la terre, on a entendu les témoignages. Une voix comment? Forte. Le salut est comment? Arrivé. Le sauveur est venu. Celui qui a la puissance. Celui qui a le règne. Et l'autorité de qui? De son Christ. Car il a été précipité. Qui a été précipité? L'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et maintenant, le verset 12. C'est lui qui nous accusait. L'accusateur a été vaincu. Il a été précipité où? Sur la terre. L'accusateur. Et continue à nous accuser. Mais, voilà pourquoi au verset 11, on nous dit et ils l'ont vaincu à cause. La cause de notre victoire, c'est le sang de l'agneau. Dieu lui-même a décidé quand on parle du sang de l'agneau, peut-être à vous comprendre quand on parle du sang de l'agneau. Dieu avait déclaré que la vie de l'âme se trouve où? Dans le sang.
Donc, la vie des larmes se trouve dans les sangs, Bushima. Et c'est pourquoi dans le monde des ténèbres, parfois dans un sacrifice, attends balabala, attends wapi, attends kuku, attends push, et comme ils savent que c'est dans les sangs où il y a la vie, dans le monde des ténèbres, on fait quoi? Pour attirer les esprits des ténèbres, il va partir une puissance sur vos familles pour tous les canaux. Voilà pourquoi on a chaque fois il faut bouffer, il faut couper, il faut accident, ils ont besoin. Parce que c'est dans les sangs où il y a quoi? La vie. Et ils utilisent les sangs. Chez eux là-bas, c'est le froid. Mais quand on va faire lumière, on a déjà alors ils utilisent les sangs chauds de leurs victimes pour activer. Cette vie-là qui est dans les sangs libère dans le monde le pouvoir des esprits. Donc en faisant cela, ils croient activer beaucoup de forces invisibles en versant beaucoup de sang. Aujourd'hui, j'ai parlé même avec un des enfants. Il va tuer 2, 3, 4 personnes pour qu'elle saisisse de la vie qui est dans le sang, à activer mon esprit diabolique. On a mon amour. Mais on a ici et on a fait parce que toi tu es en train de blaguer au lieu d'utiliser le pouvoir et la puissance que Dieu nous a donné. Et pendant qu'on parlait avec la salon, on fait vrai quand vous janvier, allez voir mon tour, ça ok. Atawa na mwingine, si tu ne te relèves pas. Mais la cause de notre victoire, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous donne l'autorité? Qu'est-ce qui nous donne la victoire? C'est la première cause, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus a été versé. Et ce sang de Jésus qui a été versé a activé la puissance de Dieu à notre faveur. Le sang de Jésus, c'est ça que nous devons présenter comme preuve de notre protection que Dieu nous garantit dans sa parole contre toutes les puissances de l'ennemi. Nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Nous sommes protégés par le sang de l'agneau. C'est ça que nous devons plus brandir devant l'ennemi. Pendant que l'ennemi a fait ma cérémonie à la fin, notre victoire a pour soubassement, fondation, a pour origine, a pour cause le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Le sang de Jésus annule. À un moment déterminé, il va faire un sacrifice. À un moment il n'y a pas un pouvoir qui sera dégagé. Il est achevé à pouvoir et à Adam et à Jésus.
l'ennemi peut faire dans le monde des ténèbres. Le sang de Jésus, ce n'est pas n'importe quel sang. C'est un sang divin, un sang d'amour. C'est le sang qui a été versé par quelqu'un qui n'a jamais péché. C'est le sang de quelqu'un, il s'est offert volontairement à la croix. Et ce sang de Jésus détruit tous les sacrifices. Nous avons la victoire à cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix. C'est ça la source de notre victoire. Si aujourd'hui, je dois dire qu'aucun démon ne va me vaincre, ce qui me pousse à déclarer que j'ai la victoire sur l'esprit des morts, c'est parce que le sang de Jésus a coulé à la croix. Autrement dit, parce que le sang de Jésus a coulé à la croix, ce sang de Jésus me donne le pouvoir de vaincre l'esprit des morts. Parce que le sang de Jésus a coulé à la croix pour moi. La sorcellerie n'a plus de pouvoir dans ma vie. La magie n'a plus de pouvoir dans ma vie. La maladie n'a plus de pouvoir dans ma vie. Pourquoi? Déclare la réponse est quoi? Jésus a versé son sang à la croix pour que moi je sois victorieux. Nous avons la victoire parce que le sang de Jésus a coulé. Parce que le sang de Jésus a coulé, donc j'ai droit à quoi? À la victoire sur tout ennemi qui me présente devant moi. C'est pourquoi quand nous déclarons au nom de Jésus, tu ne me vaincras pas. À cause du sang de l'agneau, Jésus a payé. Toi bien seulement, ma professeur, toi bien seulement, l'accusateur de nos frères. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons la victoire. Tribunal, yote à monde de ténèbres maintenant pour accuser. Toi tu présentes comme preuve le sang de Jésus m'a déjà justifié. Je suis venu faire quoi ici? Oh, tu as fait ça quand moi, la preuve de ma victoire, c'est quoi? C'est le sang. Je présente le sang de l'agneau. Vous n'avez aucun droit de me juger. Qui m'a accusé? L'accusateur de nos frères, c'est qui? Satan, l'accusateur. Jean, chapitre 5, verset 4. Et celui qui doit déclarer ce verset, c'est qui? Celui qui doit déclarer la victoire, c'est qui? C'est tout celui qui est né de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu a quoi? La victoire. Tout. Je suis né de Dieu. Et j'ai la victoire. Pourquoi j'ai la victoire? Et cette victoire, c'est quoi? C'est notre foi. Et je crois que quand Jésus est mort, quand il a versé son sang, il a versé son sang pour qui? Pour moi. C'est par la foi, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'enfoncer le clou sur la base de notre victoire. Ma foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris ma place. Moi, pécheur. Il a pris ma place de pécheur. Et il m'a donné quoi? Sa justice. Jésus a effacé mes péchés.
à Jésus-Christ. Jésus m'a racheté par son sang. Anniversaire d'amour yake, mi nakuwa wa nani? Nakuwa wa Yesu. Donc, comme j'ai cru au Seigneur Jésus, la victoire de Jésus devient ma victoire. Mazambi yangu Yesu ndo alifanya aliibeba kwa ile mort à la croix, vous me suivez? Il s'est chargé ya mazambi yangu, anaenda kufa kwa msalaba juu yako afin de me donner la vie. Donc, kama mimi nataka kudeklarer damu ya Yesu sur ma propre vie, sur ma famille, sur ma maison, je suis en train de couvrir ma famille, ma maison, ma vie, na manteau moya, inakuwa bouclier moya, inakuwa barrière moya, à ta puissance moya ténèbres, à ta percée, tu es terrassé. Quand je déclare le sang de Jésus devant les puissances des ténèbres, elles n'ont plus de pouvoir. Je suis en train de tirer vos oreilles pour que vous puissiez comprendre la puissance que nous avons en déclarant le sang de l'agneau. En activant la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Donc quand tu es en train de dire, c'est comme en Égypte. L'ennemi ne pouvait pas entrer dans le détruire, vrai ou faux. Donc ils étaient couverts. C'est la même chose. Quand tu es en train de pleurer, avant Kulala, avant Kulamuka, avant Jasper, je me couvre du sang, je couvre mes enfants, je couvre ma maison, je couvre tout avec le sang de l'agneau. Et en couvrant comme ça, c'est comme si tu es en train de t'envelopper d'un feu. Et tout celui qui s'approche de toi, il va brûler. Et ce feu là-bas est en train de repousser les esprits. Il est couvert par le sang de l'agneau. Dis que je suis couvert par le sang de l'agneau. Parce que Satan, c'est l'accusateur. Mais le sang de Jésus est en train de briser tout droit légal de mon esprit et condamné. En activant le pouvoir du sang de l'agneau, pour qu'on a anéanti. Donc, ennemi, Hanatena n'a droit. On a ma défense, ça dit qu'on a droit à kumfuata parce que ni jina yangu, ni majina yangu, pale mama yake alinipanga jina, niko na droit ya kumfuata naweza mkuja parce que mama yake yeye mwenyewe alinipatia jina. Mais en activant le sang de l'agneau, on a coupé, on a brisé, il est droit yote walikuwa na hata walikupatia jina yake. Avec le sang de l'agneau, il n'a plus le droit sur toi. Et tu as la victoire sur lui. Attends qu'on ait qu'à la quartier moi. En ce moment, oui, quartier, ni yetu. Si l'autre n'a pas ça vous régner. En déclarant le sang de l'agneau, tu brises pouvoir yote satanique. Et tout le pouvoir qui opère dans le quartier n'a pas de pouvoir sur toi. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Donc, en déclarant que je suis couvert par le sang de l'agneau, tu es en train de fermer la bouche à l'ennemi. Tu n'as rien à réclamer. Sors et tu pars et tu dois partir. Parce que c'est la victoire. Et ce qui me donne la victoire, c'est quoi? Le sang de l'agneau a coulé à la croix. Pendant que l'ennemi est au nascement, non. Arrivez pas à Wanayangu. J'ai le droit de la tuer. Le sang de Jésus est en train de crier. Si tu as déjà confessé le soir, si tu es déjà né de nouveau, le sang de Jésus est en train de crier miséricorde. Ces péchés ont été déjà comment effacés. Pendant que tu es en prison, le sang de Jésus est en train de crier quoi? La liberté. La parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus est en train de crier plus que le sang
d'Abel. Nous avons la victoire. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a coulé à la croix. Le sang de Jésus. Quand tu parles du sang de Jésus, cela témoigne derrière, quand tu parles du sang de Jésus, derrière le sang de Jésus, il y a un amour immense qui nous enveloppe. Tout celui qui est né de Dieu, l'amour de Dieu, un amour qui n'a pas de hauteur, qui n'a pas de largeur. Dieu nous aime tellement qu'il est prêt à nous défendre et défendre n'importe quel ennemi. Parce que le sang de son fils a coulé pour nous. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Romains 5, 8 nous dit: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc vous voyez que nous avons la victoire. Ma accusation est au terme. Dieu m'a déjà aimé. Quelqu'un peut dire que Dieu m'aime. Donc l'amour de Dieu annule la haine. Attends, ennemi après une couleur, colère et à Dieu. L'amour de Dieu est au-dessus de la colère de l'ennemi. L'amour de Dieu, c'est notre bouclier. Dieu t'aime seulement qu'il ne peut pas te livrer entre les mains de tes ennemis. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Je me couvre, j'ai la victoire. La victoire sur les démons, la victoire sur la maladie, la victoire sur les accusations, la victoire sur la mort, la victoire. J'ai la victoire. À cause de quoi? Jésus. Le sang a coulé. Dieu m'a tant aimé. Il a prouvé. Qu'est-ce qui prouve que Dieu nous aime? Il a donné son fils. Pendant que nous étions pécheurs, ce n'est pas parce que nous sommes bons. Je ne sais pas si quelqu'un est allé le comprendre. Ce n'est pas parce que je suis bon. Mais pendant que j'étais pécheur, Jésus a déjà payé. Et maintenant, tu vas m'accuser de quoi? Ah. Toujours Romains 8, 32. Lui, Dieu, qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous. Pourquoi j'ai la victoire? À cause du sang de l'agneau. Dieu a fait quoi? Il a livré son fils. Alors, en livrant son fils, j'ai la victoire par le sang de l'agneau. Quand Dieu a livré son fils, par là, il m'a donné que tout ce que je demanderai, il va me donner. Donc, en donnant Jésus à la croix, il est en train de me dire, lorsqu'on va t'accuser, tu ne seras pas condamné. Lorsque tu seras malade, je vais te guérir. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne seras pas pauvre. À ça, comment nous donnera-t-il? Combien de choses? Combien de choses? Le sang de Jésus me donne l'accès au trésor du Tout-Puissant. J'ai la victoire sur la pauvreté. J'ai la victoire sur les pièges de l'ennemi. J'ai la victoire sur la maladie. Dieu dit combien de choses? Toutes choses. J'ai la victoire sur l'éducation de mes enfants. J'ai la victoire sur mon mariage. J'ai la victoire sur mon voyage. J'ai la victoire sur mes études. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a activé le sang de Jésus. C'est la clé. Partout où je vais passer, j'ai la victoire.
le sang de son Fils, nous a donné la victoire. Verset 31. On nous dit même, si quelqu'un est contre nous, si Dieu est pour nous, donc Dieu devient de notre côté. Est-ce que vous me suivez? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, à cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix, Dieu devient, il est de mon côté. Or, le juge de toute la terre, c'est qui? C'est Dieu. Voilà pourquoi, au verset 33, voilà seulement, qui accusera? Si tu vas m'accuser, Dieu est de mon côté. Et c'est lui qui m'a justifié. C'est lui qui a payé pour moi pour que je sorte de la prison, des chaînes, de toutes ces choses, des maladies. Maintenant, tu vas m'accuser quoi? Nous allons avec le diable et c'est Dieu qui nous juge. Dieu est de mon côté. Donc, toutes les accusations de l'ennemi sont tombées. J'ai la victoire. Il est ma accusation de toi, tu as dit qu'on a délivré par Dieu, j'ai la victoire. Tu seras frappé. Parce que tu n'as aucune bouche que tu vas ouvrir devant moi. Qui accusera les élus de Dieu? Parce que le juge c'est qui? C'est Dieu. Dieu est pour moi. Donc, je dois avoir de l'assurance. Toutes choses que j'ai faites au nom de Jésus, je dois produire la victoire. Verset 34, on dit, qui nous condamnera? Qui va nous condamner? Nous avons la victoire à cause de quoi? Du sang de l'agneau. Qui nous condamnera? Christ a versé son sang de soi, donc il n'y a plus de condamnation. Non seulement, on nous dit, non seulement il est mort, il est déjà ressuscité. Il est où? À la droite de Dieu, il fait quoi? Il intercède. Il est mon avocat. Je ne sais pas si vous voyez ça. Tu vas m'accuser où? Dieu est le juge. Jésus-Christ est l'avocat. Et Jésus-Christ est Dieu. Et le juge et l'avocat sont de mon côté. Vous voyez que le diable est déjà, l'accusateur de l'enfer a déjà échoué au nom puissant de Jésus. Toutes les accusations, toutes les résolutions qui vont prendre dans le monde éternel, ils ont déjà échoué. Nous l'avons condamné au célibat. Mensonge, tu as déjà échoué. Le juge m'a déclaré juste, je suis marié. Stérilité, mensonge, il n'y a pas quelque chose que je dois présenter. Donc, pour ta seule comme famille à vous, il a déjà, le sang de Jésus a déjà coulé. Il n'est plus de cette famille-là. Tout celui qui croit en Dieu a déjà vaincu. Il a la victoire sur Satan et sur toutes les puissances des ténèbres. Qui nous condamnera? Personne. Il n'y a personne qui a le droit de nous condamner. Personne. C'est pourquoi c'est ça qui te donne maintenant le pouvoir. Yahweh atakuomba unasema toutes les résolutions qu'on a prises dans le monde éternel depuis zamani kwa ngambo yangu par le sang de l'agneau. J'invoque le pouvoir du sang de l'agneau qui m'a lavé. Il y a ma condamnation yote, il y a ma accusation yote. Le sang de l'agneau active, te sanctifie et te purifie. Et tu es devant le Père. Jésus est là. Père, j'ai vaincu. Je vais laisser verser le sang pour lui. Dieu ne me regarde pas moi. Il regarde qui? Il regarde le Christ qui est en train d'intercéder. J'ai déjà payé pour la pauvreté. En tout esprit qui vient pour m'imposer la pauvreté doit faire quoi? Doit échouer. L'esprit de mort doit faire quoi? Doit échouer parce que Christ est mort à ma place. Là où moi je devais mourir, là où j'étais condamné. Jésus a pris ma place et lui a été condamné. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Colossiens 2, verset 13. Le sang de Jésus a coulé.
Colossiens 2, verset 14. Qu'est-ce qu'il nous a écrit? Il a fait quoi? Il a quoi? Et il a quoi? Et quelqu'un peut déclarer, il a fait quoi? Par le sang qui a coulé à la croix, il a fait quoi? Donc il est document, Yod va te présenter. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en le clouant où? À la croix, il a effacé. Dis que Jésus a effacé. Tout a été condamné. Il sera stérile, bongo. Tu ne vas pas te marier, bongo. Tu ne vas pas étudier, bongo. Tu ne vas pas vivre, bongo. Tout ce que l'ennemi, tout ce qu'on va déclarer dans le monde de Dieu, c'est un mensonge. La vérité, c'est quoi? Jésus-Christ est mort à ma place. J'ai droit à la victoire. Est-ce que vous me suivez? On met ça à cause, on met ça. Je suis en train de verser le sang de l'agneau. Et je suis en train de déclarer ma victoire. Ils l'ont vaincu, la victoire, la cause de ma victoire. Ce n'est pas moi. Je ne dis pas la cause de ma victoire. Mais la cause de ma victoire, c'est quoi? C'est ce que Dieu a fait. J'aime celui-là qui a chanté à ce moment. Je ne suis pas ce que je suis en train de faire. Je suis ce que Dieu a fait pour moi par Jésus-Christ. Si je suis libre, c'est parce que Dieu a envoyé son Fils. Si je suis en bonne santé, c'est parce que Dieu a envoyé son Fils. Si je dois me marier, c'est parce que Dieu a envoyé. Ce n'est pas moi. Donc quand tu m'emmènes au tribunal, tu seras confus. Il n'y a personne qui va me condamner. Le juge ne va pas me condamner. J'ai un avocat auprès du Père qui a en train de déclarer. Le sang est en train de crier rédemption, liberté, guérison, liberté. Le sang est en train de crier puissance, autorité, victoire. Le sang de Jésus est en train de crier plus que le sang. On a piment, le sang de Jésus. Si le sang d'Abel avait crié vengeance, vous croyez que le sang de Jésus va crier quoi? Vengeance. Moi je me dis, quand j'ai échangé avec un des enfants ensemble, le jour où elle était venue, pas de délivrance, après délivrance, groupe et au moins, quoi de malade et tout ça. Oui, c'est comme ça. J'appartiens à Jésus. Quelqu'un peut dire, j'appartiens à Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma soeur, pas de tout réamini quoi Jésus. Ce n'est pas un fait anodin, ce n'est pas quelque chose de ça. C'est comme si tu ne comprends pas. C'est activé. Ephésiens nous dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité. Il l'a déployé en qui? En Christ, en les ressuscitant d'entre les morts. Quel est envers nous qui croyons? Donc, ce sang de Jésus, il a tout mourir, puissance, autorité en nous. Nous marchons avec la puissance, avec l'autorité de Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus a dit, tout celui qui croit en moi, lui aussi fera ce que moi j'ai fait. Donc, je commence à marcher avec l'autorité de qui? De Christ. Si quelqu'un a tué Christ, l'homme aussi va me tuer. Christ a dit, il n'y a personne, c'est moi-même qui donne ma vie. Si Christ a échoué, moi aussi je vais échouer. S'il n'a pas échoué, moi je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, je vivrai. J'accomplirai ma mission sur la terre. Je n'abandonnerai point. Christ a dit, j'ai vaincu. N'est-ce pas? Il a fait quoi? Il a dit quoi? J'ai vaincu le monde. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Pourquoi nous avons la victoire? À cause du sang de l'agneau. Au verset 38, à Romains, au verset 38. Donc, quand moi je vois le sang de Jésus et son corps, c'est là. Parce que lui-même a dit que quand tu prends mon corps et tu bois mon sang, moi je vais demeurer en toi. Et toi tu vas demeurer en moi. Donc, cela me donne quoi? Quand je vois ça, je ne vois pas ce qui est là. Je suis en train de voir l'assurance de l'amour que Dieu a manifesté en moi.
crois. Je crois. Je crois. Dieu qui n'a point épargné son propre fils. Même si on m'accuse, j'ai l'assurance. Même si on me condamne, j'ai quoi? J'ai l'assurance. Car j'ai l'assurance que l'amour que Dieu a manifesté envers moi. À quoi on a dit que vous allez séparer? Même les démons vont payer 1 milliard. Dieu ne va pas me lâcher entre mes mains. Et dans leurs mains. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne va pas, en ce moment, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Et l'ennemi ne me vaincra pas. Parce que Dieu m'aime tellement qu'il ne va pas me lâcher entre les mains. Que ce soit la vie, que ce soit la mort, même si je vis, je ne veux pas abandonner Dieu. Même si je meurs, je ne veux pas abandonner Dieu. Même les anges, avant de me séparer d'amour, même les puissances des ténèbres, avant de me séparer. Ni les choses présentes, ni on n'a pas ça. Même quand il y a rien qui va me séparer de l'amour de Dieu. 39. Attends ma puissance y a Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez quelle assurance qu'il doit avoir. C'est car j'ai l'assurance. Puissance canine et tachima. Et il n'y a pas de micro. Je peux utiliser juste le terme simple à ça. J'appartiens à Jésus. Le sang de Jésus m'a racheté. Je lui appartiens. Corps, âme et esprit, mes habits, mon argent. Aoutabeba. J'ai la victoire par le sang de l'agneau. Ni la profondeur, ni la. Attends, on y voit que moi le chini. Yesu ataniat. Attends, on y a moi le amour, rien ne peut me séparer de cet amour. Quel amour que Jésus a manifesté à la croix. C'est un amour tellement qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire qu'il faut activer cela. L'amour de Dieu envers moi est tellement grand. Attends, tu quittes Dieu même. Et c'est fini. Même si le monde entier s'élève contre toi, Dieu t'aime et ça suffit. Verset 37. Mais, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous avons la victoire à cause de quoi? Du sang de l'agneau. Dans toutes ces choses, dans tout ce qui va m'arriver, est-ce que quelqu'un peut déclarer? Dans tout ce qui peut, il peut m'arriver par les chiquets, il peut m'arriver comme mon cercueil, il peut m'arriver, il peut m'arriver en boule pour m'arriver par l'hypothèse, il peut m'arriver dans toutes ces choses. Faites tout ce que vous allez faire. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Tu dis à l'ennemi que tu es en train de travailler en vain. Hakuna ile sacrifice utaleta. Utashinda wakubwa, utashinda ile yote ya uchafu. Le sang de Jésus active la puissance de Dieu. Mais vos sangs que vous êtes en train de verser là-bas, ça active la puissance de Satan. Satan a été précipité. Hein? Michel et ses anges ont fait quoi? Ils l'ont vaincu. Le plus fort, c'est le Seigneur Jésus. Et cela nous donne l'assurance. Il n'a pas sur ma doute, il n'a pas sur ma inquiétude, il n'a pas sur ma boca. Le sang de Jésus. Quelqu'un peut déclarer le sang de Jésus? Je crois qu'il faut avoir vraiment du respect. Je bénis Dieu parce que la première révélation, c'est quand nous approchons de nous assurer, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons même une tenue de fête. Parce que c'est la tenue de victoire. Moi, Apocalypse 3, il doit bien ses mains. Qui seront revêtus des habits blancs? C'est ceux qui vont faire quoi? C'est ceux qui vont vaincre. Et nous sommes en train de manifester notre foi, que nous sommes qui? Des vainqueurs. Quel que soit ce qui va arriver. L'ennemi à la bouche m'a combien à faire midi. Nous déclarons quoi? La finalité c'est quoi? Nous allons gagner. Le juste peut tomber 7 fois. L'Éternel va faire quoi? Va le relever. Parce que la victoire nous appartient. Nous ne travaillons pas pour la victoire. Jésus nous a acquis la victoire. Il est ma loi, dans ma ordonnance, tout ce qui nous condamnait, il a effacé. Il a quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? S'il a effacé, qui peut nous indiquer à dire au monde des ténèbres, le sang de Jésus efface. Pas d'accusation, pas de condamnation, pas de jugement. Le juge est de mon côté, qui me condamnera? Même si tu as la haine contre moi, tu ne pourras rien. Je dépends de Jésus.
mange ma chair et bois mon sang. C'est vraiment la vraie nourriture. Tu es en train de rappeler à Dieu que je t'appartiens. Parce que Seigneur, il a compris ma peine, il est au Kona. Et pendant que tu es en train de prendre, tu es en train de rappeler, c'est lui-même qui a dit, faites ceci en mémoire de quoi? En mémoire de qui? En mémoire de moi. Toutes les fois que vous envoyez. Jusqu'à ce que je revienne. Qu'il n'y ait pas parmi vous des morts, qu'il n'y ait pas d'infirmes. C'est pourquoi si vous mangez sans discerner le sang de l'agneau, voilà pourquoi il y a des morts, voilà pourquoi il y a des problèmes, voilà pourquoi il y a de ceci ou de ça. S'il y en a même certains qui sont morts à cause de l'ignorance. Si Jésus a déjà payé, si Dieu a donné son fils pour qu'il puisse mourir à la croix, par là, Dieu m'a donné le droit de résister au diable. Et le diable fera quoi? Il fera quoi? La puissance de Dieu est avec moi. L'autorité de Dieu est avec moi. Tout celui qui est né de Dieu a la victoire sur les démons. Tout celui qui est né de Dieu a la victoire sur la sorcellerie. Tout celui qui est né de Dieu a la victoire sur la maladie. Tout celui qui est né de Dieu a la victoire sur le monde. Dès tout le monde, la victoire qui est piote. Et rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous nuire. Franchement, Seigneur, pendant que je vais chanter le prendre ton sang, je suis en train de rappeler au monde des ténèbres, concentre-toi, je suis en train de rappeler au monde des ténèbres que vous n'avez aucune autorité sur moi. Vous n'avez aucun tribunal à vous juger. Vous n'avez aucune prison à vous louer. Vous n'avez aucune chaîne à vous louer. Vous avez comme chaîne, il t'a katika. Pas qu'à venir payer ma campagne de katika, il y a Shadrach, Meshach et Abednego. Vous avez comme prison de Pomoka, pas qu'à venir Paul, vous avez comme prison de Pomoka. Le Seigneur a effacé, par son sang, il a effacé l'acte qui me condamnait. Commence à déclarer la victoire. Ma situation est un peu de le condamner. Amen, Seigneur, je prends ce corps et je suis en train de proclamer ma victoire. Je prends ce sang. Ma commerce, c'est pas ces merveilleux que nous avons été comment guéris. Commence à déclarer tes droits. Tu as droit à la victoire. J'ai la victoire à cause du sang de l'agneau. Oui, Seigneur. Va effacer. Là, le Seigneur avait effacé à la croix. N'a pas eu de sang de Jésus, il n'a pas effacé. Toutes les ordonnances ont été signées contre moi. Je suis en train d'asperger le sang de Jésus. On a seulement, comme en Égypte, mais ici c'est le sang de Jésus. J'ai la victoire. Aucune accusation, aucune condamnation, aucun échec, aucun accident, aucune mort. Rien ne doit me séparer de l'amour de Dieu qui a manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez d'avancer.